C'est un véritable bashing planétaire. Une jeune américaine littéralement lynchée sur Internet après une blague au goût plutôt douteux d'inspiration raciste diffusée par Twitter. Une blague envoyée donc avant d'embarquer pour un voyage en Afrique du Sud. En quelques heures, son message a donc fait le tour du monde. Il a fait l'objet de commentaires, de critiques et de moqueries. Nous sommes en direct de New York avec Frédéric Autran. Bonsoir Frédéric. Cette américaine donc est devenue un symbole totalement négatif. Elle a même d'ailleurs déjà perdu son emploi. Oui, il y a 2 jours encore, cette jeune femme de 30 ans était directrice de la communication dans un grand groupe de médias basé ici à New York. Depuis, elle a été licenciée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, vendredi, avant de monter dans l'avion à Londres, un avion pour l'Afrique du Sud, elle a posté ce message sur Twitter qui disait Je pars pour l'Afrique, j'espère ne pas attraper le sida. Je plaisante, je suis blanche. » Voilà le message. Ensuite, elle est montée dans l'avion pour un vol de 12 heures, sans connexion Internet, sans portable donc, et sans savoir surtout que pendant tout ce temps-là, eh bien, son message allait être commenté, partagé. Elle-même a été victime d'insultes, victime de messages de gens qui s'étaient indignés après ce message posté sur Twitter. Elle a ensuite atterri au Cap, elle a allumé son téléphone portable comme tout le monde, et là, elle a réalisé l'ampleur de la situation. Elle a aussitôt supprimé son compte Twitter, supprimé son profil Facebook. Mais évidemment, il était trop tard. Son employeur, entre-temps, pendant qu'elle était en vol, avait publié un communiqué en dénonçant ce message publié par cette jeune femme. Elle-même a donc réagi ce matin par un communiqué en présentant ses excuses, mais trop tard, puisqu'elle a été licenciée hier soir par son employé. Justine Sacco, c'est son nom, n'a pas été vue encore par les médias. Elle se cache en Afrique du Sud, où elle a de la famille. C'est aussi ça qui surprend dans cette affaire, c'est qu'elle est née elle-même en Afrique du Sud, son père est sud-africain, elle a grandi aux États-Unis. Et dans ce communiqué publié hier, eh bien, elle présente ses excuses, elle se dit honteuse pour ce message, mais évidemment pour elle, le mal est fait. Frédéric Autran en direct de New York.